vous êtes sur la chaîne Léna Tricoter, on est le 7 mai et je vous fais un podcast tricot loisirs créatifs parce que vous allez voir le tricot aujourd'hui c'est pas dingue. Moi c'est Léna, je tricote depuis plus de 6 mois, plus de 8 mois même et 9 mois. Et je reviens 2 fois par mois à peu près pour parler tricot. Le lundi ou le mardi, parce qu'au début c'était le lundi et en fait il s'avère que je poste rarement le lundi, je poste plus souvent le mardi. Donc on va dire que c'est le lundi ou le mardi, vers 18h. Et des fois je fais des petits vlogs, des fois je fais des petites revues de livres, enfin ça j'ai pas encore fait mais je vais le faire. Des fois je fais des vidéos thématiques et tout ça, ça va dans les hors-séries. Ce mois-ci il y aura un hors-série, ça sera sur le livre que j'ai lu. Voilà, oula, c'est compliqué. Donc il y a ça, et puis au mois de mai et au mois de mars et au mois d'octobre et au mois de décembre, normalement je ferai des vlogs aussi. Voilà, et de temps en temps je fais un vlog. J'étais censée venir vous voir avec un super petit bout de vlog dans ce podcast d'un événement laineux, mais avec le mauvais temps. Aujourd'hui, c'est le premier jour de à peu près beau qu'on a depuis... Donc, je n'ai pas de petit moment puisque les champs qui devaient servir de parking auraient été trop embourbés, donc il n'y a pas eu d'événement laineux. C'est assez dommage parce que il devait y avoir boucle laine et le bruit des aiguilles que j'avais vraiment très envie de voir. Alors, boucle laine, j'avais fait une commande, donc je vais la recevoir d'ici vendredi, normalement. Vendredi, en fait, vu que c'est férié, mercredi et jeudi. Donc, vendredi, normalement, je reçois ma laine pour faire un test. Je ne sais pas, j'ai oublié de demander si je pouvais vous en parler. Donc, pour faire un test, voilà. Et voilà. Niveau achat laineux, c'est tout ce que j'ai fait depuis que je vous ai vu, ce qui est bien suffisant parce que vous allez voir, je me suis mise à d'autres... Ah si, j'ai aussi un autre achat laineux, mais je vais vous en parler plus tard. Je me suis mise à d'autres activités créatives et il va falloir répartir un peu les budgets, quoi. Donc voilà. Et voilà. Pour l'actualité de moi. Il faut que je finisse mes phrases. Je suis désolée. Je dis beaucoup trop voilà, je finis pas mes phrases et apparemment je gesticule trop. Voilà. Je viens de me redire voilà. Je pense que parler avec mes mains, ça va continuer. Je m'imagine mal pas parler avec mes mains. Je suis en pull du commerce, un très vieux pull du commerce que j'ai récupéré de ma tante ou de quelque chose comme, ou de quelqu'un de ma famille en tout cas. Je vais vous bouger un petit peu. J'ai un pull du commerce, Molly Bracken, voilà. Il est chaud parce qu'il fait beau mais il fait pas chaud. Donc voilà. Si j'ai le temps, ok, peut-être pas sur cette vidéo, je vais pas avoir le temps. Mais un jour, je vais mettre un compteur de voilà, histoire de m'auto-shamer. Parce que c'est pas possible. Voilà, la luminosité, elle me fait des dingueries. Donc, je disais, pas beaucoup de tricot parce que j'ai pas beaucoup tricoté. J'avais besoin de... En fait, le tricot, c'est assez simple quand même et assez répétitif. Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, mais ça reste assez répétitif. Donc, le cerveau, il a souvent le temps de... Et là, j'avais besoin de choses un peu plus... qui me prenaient un peu plus la tête pour... justement, pour pas avoir le cerveau qui fait... Donc, j'ai pas énormément tricoté. J'ai quand même... Alors, mon atout, il a avancé, mais j'ai fait un blocage intermédiaire pour voir si j'avais le bon échantillon. Et il a séché. Parce que comme il a fait très très mauvais, il a pas beaucoup avancé. Il a pas beaucoup séché, plutôt. Mais il a pas non plus avancé des masses. Il faut vraiment que je mette un petit coup de collier dessus parce que ça m'embêterait vraiment de pas le finir. Voilà.
J'ai avancé qu'un seul autre projet en tricot. Je réfléchis. Mais oui, j'ai avancé qu'un seul autre projet en tricot. J'ai avancé mon petit top d'été où j'ai fait les deux devant. Voilà. Que j'ai mis sur des bons vieux arrête-mailles, le genre de truc qu'on n'utilise plus très souvent. Il me reste juste le deuxième, le dos à faire, en fait, les deux du dos. Mais ça va aller très vite parce que c'est exactement la même chose que devant. Sauf que, en fait, ce qui m'a pris la tête devant, c'est réfléchir à comment je m'arrangeais de mes fils à rentrer, tout ça, avec les rayures. Et en fait, j'ai trouvé la solution sur mon deuxième. Donc, ça va aller... Non, sur mon deuxième là. Donc, ça va aller très vite. C'est le Tip Top Tank de je ne sais plus qui, parce que je n'arrive jamais à m'en souvenir, en lambswool de fil d'art, 51% de laine d'agneau, 49% d'acrylique, 134 mètres au 50 grammes, elle est assez douce. Comme je l'ai dit, ça sera pas du tout comme il y a de la laine et de l'acrylique, deux matières que je ne porte pas en été, ça sera vraiment pour le porter sous des pulls ou des gilets ou des robes, ou voilà, ça sera un maillot de corps plus qu'un débardeur. Mais je vais me le faire dans une autre couleur en coton. Voilà. Parce que j'aime beaucoup la forme et il est vraiment top. Là, il va être un petit peu cropped parce qu'en plus, c'est pour sous des pulls. Donc, il faut pas que ça dépasse non plus. Voilà, cropped est très près du corps. Parce que ça a vocation à aller sous des pulls pour avoir bien chaud. Il faut savoir que je suis hyper frileuse. Donc, un débardeur en laine avec par-dessus un pull en laine plus mohair, moi, je peux. Il n'y a pas de souci. Et pas que en plein hiver, hein. Fin automne, début printemps, les températures qu'on a eues là, pas de souci. Hein. Moi, j'empile les couches. Voilà. Donc, je n'ai avancé que ça. Le patron est super bien. Il est très très simple. C'est d'une simplicité enfantine. Moi, j'ai rajouté les petites rayures parce que je n'avais pas assez de gris. Mais je pense, en voyant ce qui me reste, je sais même pas où est mon reste de bleu. C'est le bazar sur mon canapé. Oh. Bon, je sais pas où est mon reste de bleu, mais en voyant ce qui me reste en gris et en bleu, je pense que j'aurais eu assez, tout juste, mais je pense que j'aurais eu assez pour en ML pour le faire dans 3 plots. Voilà. Mais vraiment, par contre, ça aurait été vraiment au mètre près, quoi. Donc voilà, j'utilise... En fait, j'ai fait un ratio de 3 rayures grises, 3 rayures... 9 rayures grises, 9 rangs gris, 3 rangs bleus. Et j'ai continué là. Je fais pas les rayures sur tout le long de la bretelle, là, parce que ça aurait été un petit peu trop pénible. Et je trouve que ça rend très bien sans les rayures à cet endroit-là. Donc... voilà. Sur le pull, ça rend super bien. Le seul point où je suis un petit peu dubitative, c'est peut-être qu'il aurait fallu monter un petit peu de rang entre les deux. Je sais pas, je vais le voir au porté. Et puis, en fait, je pense que je vais le porter une journée avant d'en faire celui en coton. Comme ça, je pourrais voir ce qui me convient, en sachant que ça sera pas la même matière, hein, c'est sûr. Mais pour voir au niveau forme ce qui me convient, si j'ai fait les bretelles trop longues ou pas assez longues, voilà. Je vais voir au porté comment ça me va et on verra. Mais c'est un patron gratuit en anglais. Vous avez aussi un petit bonus, un petit complément pour faire des nœuds au niveau des épaules et pas des... Parce que là, je vais faire un grafting, en fait, pour rejoindre l'épaule de derrière et l'épaule de devant. Et vous avez la possibilité de faire des nœuds. Donc, c'est très sympa. Je vais le faire, je pense, en plusieurs couleurs parce que c'est très simple, c'est très efficace comme eau, en fait. Parce que dès que vous mettez un peu de couleur, ça fait un débardeur hyper léger et en même temps... Je les ferai plus lâches en coton pour que ça soit plus frais. Mais tip top.
Tip Top Tank, qui est tip top comme projet. J'aime beaucoup. Voilà le seul en cours avec le Hatool sur lequel j'ai avancé. Donc, j'ai pas grand chose à vous montrer, on est d'accord. Je vais vous parler achat laineux, parce qu'en fait, j'ai fait un autre achat. Donc, je vous disais, j'ai quand même fait un achat laineux dont je n'ai pas encore parlé. C'est de la laine, et oui, 100% laine que j'ai eu pour 5 €, 10 pelotes. Ouais, c'est ça, 10. De 100% laine Solaria 3S. En fait, je suis allée dans une ressourcerie et j'ai trouvé ce gros paquet de laine. On est sur... Alors, c'est fait en Belgique. On est sur 140 mètres pour 50 grammes, donc de la sport. Donc, je vais pouvoir faire un petit pull avec. Voilà, plus d'un pull d'ailleurs. Hein. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé ça. Au passage, j'ai fait d'autres achats dans cette ressourcerie. J'ai acheté de quoi faire des petits pompons. C'est tout neuf, ça n'a jamais été utilisé, mais bon. C'était en ressourcerie, donc ça coûtait vraiment pas grand chose. Je pense que ça ne coûte pas grand chose chez Emma normalement, mais je l'aurais pas acheté en fait si ça avait pas été de l'occasion, parce que c'est pas le genre de choses où j'ai forcément envie de mettre beaucoup d'argent, et deux que j'ai envie d'encourager en fait. Mais comme c'est de l'occasion, ça compte pas. Voilà. Et j'ai chopé un petit zip. Voilà. Pour faire une petite pochette avec un tissu que je me suis acheté. Ce qui va avec un tissu que j'ai déjà. Et j'ai aussi acheté cette petite boîte et dedans, de quoi faire de la broderie. Voilà. 3 gros chevaux de DMC. Je crois que c'est du coton perlé. Ouais. Voilà. Aux couleurs des chaussettes de Déline Tricot. Et j'ai acheté ces 2 livres-là d'abécédaire au point de croix. Parce que je veux me remettre à la broderie moderne, mais je veux aussi essayer la broderie au point de croix. Et ce gros coffret de plein de petits bouquins, de plein de petits motifs en fait au point de croix. Voilà. Alors, fêtes et traditions, maison de famille, petits métiers. J'ai regardé, il n'y a pas mercière dedans, il y a couturière. Abécédaire fantaisie, nostalgie. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de thèmes. Et je trouve ça très chouette. Ça m'a vraiment... Enfin, le coffret m'a coûté 50 centimes pour vous donner une idée. Voilà. Donc, plein de loisirs créatifs en vue qui n'ont pas un coût énorme puisque c'est de la ressourcerie. Les plots, c'était 5 € les 10. Donc, autant vous dire que c'était vraiment rien du tout. Et voilà. Voilà pour ce que j'ai trouvé en mercerie. Maintenant, je vais vous parler... Ah, si, j'ai autre chose. J'ai aussi été à Noz et j'ai trouvé de quoi me lancer dans le tissage et macramé. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le macramé. Donc il y avait ce livre-là, qui était à 2 €. Et il y avait la corde qui était... voilà, une corde rose. Qui était à 5 €. Non, 3 € je crois. Donc vraiment pas grand chose non plus. Donc pour 5 € je peux me tenter le macramé et ça me plaît bien. C'est coton et poly, donc polyester je pense, ou polyacrylique. Enfin bref, c'est quelque chose pour essayer. Ça a l'air assez doux donc je pense que ça va pas faire trop mal aux mains. Mais voilà, je me lance dans le tissage et le macramé de manière très dilettante. Hein. J'ai pas prévu d'en faire grand chose. On va passer à la couture. Pour la couture, je vous avais dit, j'ai fait... je suis une grande fan de Petit Patron. J'aime beaucoup leur modèle. Je commence tout juste la couture. Moi, j'ai une machine Lidl Element basique, mécanique. Donc, j'ai vraiment pas un matériel de dingue. Je me suis racheté un fer à repasser parce que l'autre, je risquais de m'électrocuter à chaque fois que je l'utilisais. Et je fais ça sur ma table de salon. Mais mine de rien, j'arrive à faire pas mal de choses. J'ai fait la trousse Clara.
que je vous avais présenté dans un autre vlog. Une trousse de toilette super chouette. J'ai fait la jupe Chelsea en version longue, toujours de petit patron. Et ça, c'était 2 patrons que j'avais achetés à l'unité. Et dedans, vous avez le PDF. Enfin, moi, j'ai pris la version PDF ou cours de couture. Il n'y a que sur Chelsea où... en fait, non, il n'y a que sur Clara où il y avait la vidéo tuto. Mais en fait, il n'y a pas de cours de couture sur ces 2-là. Mais sur d'autres patrons, il y a et je les ai pas encore fait. Mais, c'est un PDF e-book, ils appellent ça, mais c'est clairement un cours de couture, hein, vu comment c'est complet. Et je les ai utilisés pour certains trucs. Et là, j'ai repris le patron de Chelsea, donc que j'avais utilisé pour faire ma jupe de Noël, qui est une jupe que j'aurais dû faire pour Noël de cette année, 2023, mais que je n'ai pas faite. Du coup, elle est faite pour Noël 2024. Et j'ai fait une version plus estivale et surtout la version courte. Parce que la version longue, elle m'arrive quand même au genou. Je suis pas très grande. Et la version courte, elle m'arrive au genou. Et c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur quand on est petit. Donc, j'ai fait la version courte qui m'arrive un peu au-dessus du genou. Elle est pas hyper courte non plus. Hein. Je dois avoir ça au-dessus du genou. Donc, c'est pas énorme. Hein. Et je l'ai fait dans un tissu, une popeline de coton de chez Mondial Tissu qui me faisait penser au paréo. Voilà, j'avais besoin de soleil. J'adore la couleur. Elle ne fait pas l'unanimité, mais j'adore la couleur. Très, voilà, là vous l'avez bien. Très orange, avec un petit peu de mauve, vieux rose même à certains endroits. Et c'est pour que ça aille avec mon kimono à tulle de Yarn Flex que je suis en train de tester. Et donc voilà, j'ai fait ma petite jupe. Je vous la montre et ensuite je parle. Donc c'est une jupe presque demi-cercle. Ce n'est pas une jupe demi-cercle, mais presque demi-cercle. Que vous coupez en 2 parties. Voilà. Il y a des coutures le long. Alors, j'ai pas super bien réussi mes coutures de renfort de poche, mais bon. Il y a des poches, des vraies poches. Je peux mettre toute ma main dans ma poche. C'est incroyable. Les femmes qui regardent cette vidéo savent. S'il y a des hommes, vous ne savez pas, mais on n'a jamais de poches sur nos vêtements, quasiment. Et encore moins des poches qui sont des vraies poches, où on peut mettre des trucs, au moins sa main. Voilà. C'est une ceinture élastiquée. Vous avez le choix entre mettre un joli élastique et du coup, vous n'avez pas le tissu sur l'élastique. Ou alors de faire une ceinture en tissu et à l'intérieur de mettre un élastique. Moi, c'est le choix que je choisis pour l'instant parce que c'est le choix recommandé pour les débutantes et que je suis une débutante. Ce que j'aime bien dans le patron, c'est que c'est pas parce que c'est pour les débutants que c'est hyper simple. La ceinture, elle est thermocollée. Il faut surfiler ses coutures. Alors, j'ai pas toujours fait super bien, mais il faut surfiler ses coutures. Il faut bien repasser, à chaque fois il nous rappelle de repasser dans le pas à pas et tout, donc c'est très très bien. Et à la fin on fait un petit tourlet mouchoir. Alors c'est pas ma spécialité, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Enfin en même temps la couture c'est pas ma spécialité tout court. Mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, je suis plutôt contente de moi. Il y a des endroits où l'ourlet est vraiment bien fait et il y a des endroits où c'est un peu plus, comment dire, artistique. Mais là par exemple c'est pas dingue. Alors que là c'est bien. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Elle me va super bien. Je l'ai fait en taille 44 parce que alors en couture c'est pas forcément les mêmes tailles que en tricot. Moi déjà en gros je suis plus fine en haut qu'en bas. Donc déjà quand je fais des choses, forcément je prends une taille au-dessus en bas par rapport à ce que je prends en haut quand j'achète dans le magasin. Mais en couture, vous n'avez pas forcément les mêmes... c'est pas forcément les mêmes valeurs. Moi, je fais pas un 44 dans le commerce, mais en couture, je fais un 44, visiblement. Et elle me va super bien. Elle me tombe pile poil comme il faut au niveau de la taille, parce que moi, je l'ai prise au niveau de la taille. Au niveau des fesses, ça remonte pas, elle est parfaite. Le style est parfait, j'aime beaucoup et elle va super bien. Et dans le
dans les explications de montage, ils expliquent bien comment prendre ses mesures et tout ça, donc ça c'est top. Et ça m'a servi pour du tricot, d'apprendre à prendre mes mesures correctement, notamment qu'est-ce que le tour de hanche, qu'est-ce que le tour de taille, qui peut des fois être un peu nébuleux pour les non-initiés. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'ai des points à améliorer, il faut que je continue. Mais c'est vraiment ma petite jupe de cet été, je pense que je vais la porter énormément. Elle est très fluide, même si c'est du coton, de la popeline de coton, elle est très fluide et j'aime beaucoup. Je pense que ouais, ça va être pas mal pour cet été. Et elle est suffisamment longue pour que je puisse mettre un short en dessous parce que les cuisses qui frottent. Voilà. Dans la même série, je vais aussi coudre une jupe longue de chez Petit Patron dans un tissu que j'ai acheté sur Rascol parce que j'avais fait une commande Rascol où j'avais acheté une petite aiguille, ma superbe pochette à aiguille faite par moi. Une petite aiguille Knits Pro. Alors, je l'ai essayée. Elle est très bien. Elle est de la même longueur en fait que les Zing. Hop, ça c'est autre chose, je suis pas convaincue. Elle est de la même longueur que les Zing, mais le petit bémol, selon moi, c'est que les deux aiguilles sont de la même taille alors que les Zing, vous en avez une plus petite que l'autre. Et je trouve que c'est moins maniable. Mais le câble avec un fil d'acier à l'intérieur fait que... En fait, entre les Zing et les Mindful, je sais pas ce que je vais choisir. Parce que quand je vais devoir en racheter. Parce que vraiment, ce côté fil en acier à l'intérieur est top. Parce que... c'est pas les Zing que j'ai en plus, que je vous montre. C'est pire. Mais le fait qu'il y ait une aiguille plus petite, ça compense un peu la rigidité du câble sur les Zing. Donc je ne sais pas ce que je vais prendre la prochaine fois que j'aurai besoin d'aiguilles. Pour l'instant, j'ai ce qu'il me faut, donc la question ne se pose pas. Voilà, c'était le petit point aiguille sur la mercerie Rascol. Bref, j'ai acheté 2 tissus sur Rascol. J'ai acheté ce magnifique tissu cerise qui va me faire une robe longue, la robe Kate de chez Petit Patron. Le tissu a un peu déteint, le rouge a un peu déteint au lavage. J'avais mis une lingette, heureusement, je pense. Le blanc a pris un tout petit côté rosé, mais c'est pas très choquant. C'est pas grave. Franchement, c'est pas du tout grave. J'ai pris le risque de pas le fixer avec du vinaigre blanc, mais voilà. Je suis très contente de mon tissu. C'est ma prochaine couture, parce que vous allez voir, j'ai fait une autre couture, mais je vais vous la montrer après. Voilà, c'est ma prochaine couture, j'en suis super contente. J'ai hâte de me faire cette jupe longue. Je vais la faire avec une fente, pas deux, parce qu'on a le choix. On peut la faire version au genou ou version longue. Moi, je vais la faire version longue. On peut la faire avec 2 fentes, pas de fente ou une fente. Et moi, je vais la faire avec une fente. Et dans ce magnifique tissu très estival, très cerise. Je crois que ma maman jeune avait une robe avec un motif cerise, comme ça. Et je sais pas, j'aime bien ce motif, je le trouve très, très frais. Voilà. Puis c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas le droit d'avoir des motifs cool sur ses vêtements. Parce que bon, le noir, le blanc, c'est pas trop mon... Enfin, vous le savez quoi, c'est pas trop mon délire. Voilà. Et sur Rascol, j'ai aussi acheté un tissu, mais ce tissu-là, c'est vraiment juste un tissu plaisir pour me faire une petite pochette mignonne. Enfin, mignonne, rigolote. Un tissu... Alors, le tissu s'appelle tissu Boobs. C'est un tissu d'Homotex. Voilà. Et alors, vous avez des seins. Voilà. Des seins qui ont eu le cancer, des seins qui n'ont pas eu le cancer, Voilà. Des seins de toutes les formes. Et vous avez aussi ça, moi, je pense. Ah non, c'est des seins aussi. Hein.
En fait, je pensais que c'était des fesses, mais en fait, non, c'est des seins. Vous avez des seins en bikini aussi, ici. Voilà. C'est des seins avec un soutien-gorge. Donc, j'aime beaucoup le... Enfin, j'adore, quoi. C'est trop mignon. Alors, je sais pas si mignon, c'est le mot. Mais je trouve ça très rigolo. Des cœurs en forme de... Enfin, des seins en forme de cœur partout sur une petite pochette. C'est discret. Je le mettrai pas en jupe, hein. Mais je trouve le principe sympa et discret et puis bien rigolo. Voilà. Donc ça sera une petite pochette. Je pense que pour le coup, je vais pas prendre un patron exprès. Je vais aller sur le bon vieux internet des familles et trouver un patron gratuit ou un tuto gratuit de pochette. Mais ça sera plus tard. C'est vraiment, j'ai eu le petit coup de cœur pour le tissu et il m'a fait bien rire et voilà. J'ai pris 1 mètre, c'est pas très grave. J'allais oublier de vous montrer ça, je ne l'ai pas encore fini, mais comme je me suis fait la jupe et que j'avais des chutes de tissu, je me suis fait un chouchou. Voilà. J'ai juste la petite couture invisible à la main. Comme je suis pas très à l'aise, je veux re-regarder un tuto avant de le faire. Qui à faire. Et ensuite, je rentre, je mettrai en forme le chouchou pour que les coutures soient à l'intérieur. Et voilà, ça me fera un petit chouchou pour aller avec ma petite jupe. Un peu élégant. Voilà. Je vais faire la même chose pour la jupe de Noël, mais je le ferai que quand je réutiliserai du fil vert parce que j'allais pas remettre j'allais pas remplir la canette juste pour un chouchou. Donc j'ai préféré donc j'avais pas fait le chouchou avec la robe de Noël, mais avec là j'avais encore le fil d'ailleurs ça utilise pas beaucoup de fil cette jupe là. Et j'avais encore le fil pour sur ma machine, donc j'ai fait le chouchou. Ça utilise pas beaucoup de fil et en fait ça n'a même pas utilisé une canette entière. La jupe. J'ai pas eu à re-remplir la canette. Donc et j'ai fait quand même la taille 44, donc pas la plus petite taille. Donc c'est pas une jupe hyper gourmande en fil et c'est pas une jupe hyper gourmande en tissu. Pour une jupe style demi-cercle, je la trouve pas... Voilà, ça va franchement. Sur Haskell, je me suis aussi acheté ce livre, Cozy at Home de Liz Taylor, qui me faisait très envie depuis longtemps. Je l'avais vu dans un Cultura et depuis il était plus à Cultura. Donc voilà, il me faisait très envie parce que j'ai envie de me mettre à coudre du jersey avec ma machine, donc au point zigzag. Donc je ne peux pas, ça sera pas dingue, hein. J'ai pas de surjeteuse et je compte pas m'en acheter une vu le prix pour l'instant. Peut-être que si je me rends compte que je couds énormément, ça sera un investissement que je ferai, mais pour l'instant c'est pas prévu. Tout comme m'acheter une nouvelle machine n'est pas prévu, hein. C'est vraiment voilà, à venir. Il y a juste acheter de l'huile pour ma machine parce qu'il va falloir que je l'huile là parce que je sens que commence à faire un peu de bruit. Mais j'ai acheté des aiguilles stretch et ou jersey, je sais plus, des aiguilles pour coudre du jersey. J'ai pour surfiler, j'ai testé le point zigzag et tout ça. Et j'ai acheté ce jersey chez Mondial Tissu. Blanc, très simple. J'ai choisi celui-ci parce que il était pas cher et en promo où j'avais le 2e mètre à moins, je sais plus combien. J'espère que ça va le faire. Voilà. Il est pas méga élastique. J'espère que je vais passer dans pyjama. Voilà. Parce que je veux me faire un pyjama. Alors, je trouve ça génial. Dans ce livre de couture, il y a En fait, vous avez un peu le résumé de tout ce que vous avez dans le livre. Et ça, j'aime bien. Et donc, je veux commencer par me faire le short.
là. Lazy Days. Qu'on peut faire en pantalon, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, en fonction de ce qui me restera, soit le t-shirt, soit le débardeur. Et si je fais le débardeur et qu'il m'en reste, je me ferai aussi forcément la culotte. C'est plus rigolo. Mais je vais vous faire une petite revue. Vous avez... alors je pense qu'il faut quand même avoir cousu 1 ou 2 vêtements avant d'essayer. Après, moi j'ai lu ce qui concernait ce que je veux faire. Ça me paraît pas impossible. Donc vous avez une partie... Vous avez des planches de patron là. Et pour certaines... par exemple, pour faire le pantalon, il faut... il y a un QR code. Donc pour certaines variations, il faut utiliser un QR code. Voilà. Le kimono aussi, je crois que c'est un QR code. Donc vous avez un débardeur, vous avez Tea Time avec un débardeur, une culotte, le débardeur et un pochon. Le débardeur, le kimono, ça c'est un QR code et à chaque fois vous avez un tissu associé de la marque Liz Taylor. Après je sais pas s'ils font encore ces tissus là. Vous avez Lazy Days du coup avec un t-shirt un peu boxy, un short, des chaussettes en tricot et la variation du pantalon sur QR code. Vous avez Anémone qui est une nuisette qui peut aussi faire un top, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Le headband et la culotte style bloomer. Mince, style bloomer. Et je crois qu'il y a une broderie aussi. Oui, c'est ça. Et jardin secret avec un sweat, un pantalon de jogging et une broderie. Et normalement, c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, il y a quand même pas mal de patrons qui peuvent être utilisés pour l'intérieur parce que c'est Cozy at Home, le nom du truc. Mais pour l'extérieur aussi. Le débardeur, clairement, si je le fais, là, ça sera pour un pyjama, mais je le ferai aussi dans... Enfin, je pense que c'est un patron que je réutiliserai pour juste me faire des débardeurs, en fait, en tissu. Le pantalon de jogging, clairement... Et le sweat, je vais me les faire pour sortir. Hein. Voilà, pour les jours de flemme. Très clairement. Donc je trouve pas mal. Je pense que même la petite nuisette, elle peut faire robe. Franchement, petite robe d'été pour après la plage, ça me choquerait pas énormément. Donc voilà, il est pas mal ce livre. Je vous parle vraiment pas beaucoup de tricot aujourd'hui. Après cette longue discussion sur la couture et pas du tout sur le tricot, je vais vous parler un petit peu de ce qui va venir. Alors, déjà, j'ai un bonnet à faire en charisma de chez Drops gris. C'est la couleur 16. C'est un bonnet tout simple pour un cadeau. Voilà. Aujourd'hui, je finis mon Tip Top Tank. Pendant que, en fait, souvent je le tricote souvent je l'ai tricoté quand je montais la vidéo. Donc je finis le Tip Top Tank. J'ai ma Cumulus Blues aussi, que j'aimerais bien finir cette semaine. Ça fait 2 trucs à finir cette semaine, mais en fait sur la Cumulus Blues, il me reste juste la corde du col et les 2 manches. Donc si ça c'est fini, c'est bon. Ensuite, je me mets à fond sur le hatoul. Et ensuite, je vais castonner le fameux. Enfin, je vais bobiner et ensuite je vais castonner. Citrouille moisie. Pour faire une paire de chaussettes à mon copain. Parce que sa paire en jacquard, elle avance pas. Et que moi, je me dis, en décembre, j'ai 12 paires de chaussettes à lui offrir. Il va falloir que je mette un petit peu le turban. Donc, citrouille moisie va être bobinée, castonnée, tricotée. La prochaine fois que vous me verrez. Je vous filmerai. Je vous prendrai des photos de citrouille moisie bobinée, de citrouille moisie en cours de tricot. Elles sont encore un peu le vinaigre, je pense qu'il faut que je la rase. Wow. Non. Faut pas que je la rase. Donc je la prendrai en photo tout au long du process. Voilà. Citrouille moisie.
J'ai hâte. En vrai, j'ai vraiment hâte de la tricoter parce que plus je la regarde, plus je l'aime. J'ai le Sioman aussi que j'ai très envie de tricoter, mais il faut que je commande la laine pour aller avec ma laine. Voilà, et j'essaye d'être un peu raisonnable niveau achat parce que voilà, tu peux craquer mon slip. Et le mois dernier le mois dernier. Et puis bah, j'ai quand même acheté pas mal de tissus et tout ça. Donc j'essaye d'être raisonnable, mais je vais quand même en acheter du non-teint parce que il faut que j'utilise la teinture que j'ai avant qu'elle ne soit plus bonne. Je pense que je vais encore reprendre chez Lily Neige. Et pour la laine. Et plus tard, si je me remets à teindre, je commanderai ailleurs. Parce que j'ai très très envie d'essayer la Ouessant de Boucle Laine. Mais je me dis qu'il y a moyen, peut-être que Boucle Laine, faut que je regarde les personnes qui seront au Bigou de Laine parce que je vais y aller, normalement. J'espère. Ça dépendra de plein de choses, mais j'espère. Et du coup, j'aimerais bien... comment dire ? J'aimerais beaucoup tester leur laine à teindre. La Ouessant, qui a l'air très très chouette. Et qui bretonne. Voilà. Sachant que là, je vais tester leur fingering... non, leur sport Angora, puisque c'est ce que j'attends pour mon test secret, pas secret. Voilà. Donc, j'ai ce citrouille moisi qui va arriver sur mes aiguilles et j'ai vraiment très très hâte. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo qui va être beaucoup plus courte que d'habitude puisque j'avais quasiment rien à vous montrer. J'ai vraiment hésité à filmer, j'ai hésité à annuler cette vidéo, mais je me suis dit, en fait la vie c'est pas que le tricot, c'est bien aussi de vous montrer que je fais d'autres choses que le tricot et que du coup quand on fait d'autres choses on n'a pas forcément le temps de tricoter parce que je rappelle que moi je tricote beaucoup parce que je suis en arrêt. Et que je peux pas faire on ne peut pas faire ce qu'on veut en arrêt, que quand on est en arrêt c'est qu'il y a des raisons, et personnellement moi je peux pas aller faire plein de choses, faire du sport par exemple, un peu compliqué, mais voilà, je suis très très vite fatiguée, donc le tricot c'est très bien, je suis au fond de mon canapé, je tricote, et en plus ça me permet de me concentrer quand je fais d'autres choses. Donc le tricot, moi c'est parce que je suis en arrêt que j'en fais autant. Mais du coup, ces 2 dernières semaines, je n'ai pas beaucoup... Enfin, ce dernier mois d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup tricoté puisque j'ai fait d'autres choses. Et en même temps, j'ai pas non plus envie de me forcer à tricoter juste parce que je veux vous montrer des choses. Et en même temps, j'ai envie de venir vous voir quand même, parce que je vous dis que je vais vous voir, donc ça serait un peu bizarre de pas venir vous voir. Mais je trouve ça un peu important aussi de montrer que des fois, on n'a pas le temps de tricoter. Surtout que moi, je rappelle que je n'ai pas d'enfants. J'ai 2 chats qui prennent beaucoup de temps parce qu'ils font beaucoup de bêtises, mais c'est quand même pas des enfants. Je n'ai pas de... Voilà, je suis en arrêt, j'ai pas d'enfants. J'ai personne dont je dois m'occuper à part moi et mes 2 chats, quoi. Donc ça va, j'ai du temps, et pourtant là j'ai pas eu le temps de tant tricoter que ça, j'ai pas eu grand chose à vous montrer en tricot. En couture j'ai fait pas mal de choses, mais en tricot j'ai pas eu grand chose à vous montrer. Et j'ai fait du jardinage. Alors j'ai rempoté mes plantes, ça se voit pas forcément, comme vous pouvez le voir, parce que certaines sont restées dans leur pot d'origine, je les ai juste rempotées dans leur pot. Voilà. Et j'ai aménagé le balcon que je vais vous montrer. Je vous disais, j'ai fait du jardinage et sur mon balcon, j'ai aussi fait de la couture. J'ai utilisé une vieille nappe Ikea qui était abîmée pour faire un petit par vue et par soleil. Et puis, vous voyez, j'ai réaménagé le balcon. Voilà, il me reste le framboisier et les fraisiers. Ça, c'est pas à moi.
mais les framboisiers et les fraisiers à repiquer. Je vais faire ça cet après-midi comme il fait beau. Voilà, voilà. Et du coup, petit coin sympatoche du balcon. Donc voilà un peu pour tout ce que j'ai fait cette semaine et qui n'est pas du tricot. Et voilà, la semaine prochaine j'aurai plus de choses à vous montrer, mais comme je vous dis, je veux pas me mettre la pression de il faut que je tricote pour montrer. Après, si je vois que pendant 2 mois, si j'arrête de tricoter, j'arrêterai les vidéos parce que vous venez pas ici pour parler couture et jardinage, hein, vous venez ici pour du tricot. Donc la prochaine fois, promis, il y aura plus de tricot. Et ça, j'en suis sûre parce que j'ai très envie de tricoter. Ça me manque en fait. C'est la première fois que je tricote aussi peu et je me rends compte que oui, ça me manque beaucoup. Donc voilà. J'ai encore dit voilà. Voilà pour les petites news et puis ça sera une vidéo plus courte. Ça tombe bien parce que j'ai pas encore fini de répondre à tous les commentaires sur l'autre. Enfin si, j'ai fini je crois, mais bref. J'avais pas trop envie d'être sur les réseaux sociaux, j'avais pas très envie d'être sur Insta, voilà. Donc je traînais un petit peu pour répondre et je vais faire un petit point là ce soir. Une fois que j'aurai repiqué mes framboisiers et mes fraisiers, mon framboisier et mes fraisiers, je m'occuperai de ça, de tout ce qui est commentaires et tout ça. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, hein. C'est pas du tout... j'ai tout lu. Ça, c'est forcément. Ça me fait extrêmement plaisir quand vous vous abonnez, quand vous likez, quand vous commentez. J'adore échanger avec vous, mais j'avais un peu besoin de couper au niveau téléphone, réseaux sociaux. Et quand on coud, c'est pas comme le tricot, je peux pas poser, enfin, j'apprends, je suis toute débutante, donc je peux pas poser mon tricot et, enfin, c'est pas comme le tricot où je pose mon tricot et je reprends là, enfin, sans trop me poser de questions. C'est un peu plus compliqué pour moi en tout cas, c'est un peu plus compliqué avec la couture. Donc je peux pas faire ça. J'ai aussi énormément de retard dans les podcasts parce que j'en découvre toujours des nouveaux qui sont très bien, comme Shania par exemple qui fait des super podcasts. Elle est hyper à l'aise devant la caméra, c'est super agréable. Mais voilà, j'ai du mal à rester à jour parce que quand je fais de la couture, je peux pas regarder un podcast, alors que quand je fais du tricot, même une dentelle, je peux regarder un podcast. J'ai la chance que le tricot soit assez simple pour moi, alors que la couture, pas du tout. C'est pas du tout intuitif pour moi. Autant oui, le tricot, je comprends assez vite comment ça fonctionne, je retiens vite, enfin voilà. Autant la couture, il faut que je sois hyper attentive à ce que je fais. C'est pas du tout c'est pas du tout intuitif là où le tricot peut l'être. Donc voilà pour le tricot. Pour ce podcast tricot couture loisirs créatifs, j'ai aussi fait quelque chose mais qui est pour quelqu'un et je peux pas vous le montrer puisque c'est un secret et que cette personne regarde mes vidéos. Voilà. Donc je vous montrerai. Je vous ai dit je vais faire un petit segment. Je pensais que c'était ce week-end. La fête des mères, ce ne l'est pas. Donc ça tombe bien. Je vous ferai un petit segment que je vous montrerai après la fête des mères. Voilà. Bonne semaine. À dans 2 semaines. Cette fois-ci, je reviens pas entre les deux là. Je fais une pause. Parce que j'ai beaucoup enchaîné depuis le mois de mars les vidéos. Et là, j'ai envie de faire une petite pause. C'est pas que j'aime pas vous voir, mais c'est que ça me prend du temps sur mon tricot. Voilà. J'ai plus le temps de tricoter. Je plaisante, hein, ça me fait plaisir de venir vous voir. Sinon, je le ferai pas. C'est le principe. J'essaye de faire des choses qui me font plaisir. Un peu compliqué des fois. À dans 2 semaines, bon tricot, bonne création. Voilà. Et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. Voilà. Bisous!